Bonjour et bienvenue sur Agi Bonheur. Aujourd'hui, nous allons apprendre une chose exceptionnelle, c'est-à-dire nous allons apprendre à écouter. Chut. La parole a remplacé l'épée. On a souvent l'impression que quand on communique, nous sommes en train de nous attaquer et de nous contre-attaquer. Du coup, on n'écoute pas. Voilà pourquoi la communication devient de plus en plus difficile et les relations de plus en plus toxiques. Ce n'est pas la peine de dire que tel est toxique, tel est toxique. Nous sommes tous devenus toxiques. Cela est dû à notre ego trop fort. Donc, au lieu de tendre l'oreille à l'autre qui est en train de s'exprimer, nous, ce que nous faisons dans une communication, c'est que nous, on s'écoute nous-mêmes. Pourquoi je le dis? Parce qu'au lieu d'écouter l'autre, tu t'écoutes toi, tu prépares déjà ta contre-attaque, ton autodéfense. Peu importe le sujet, il est d'abord question d'étendre l'oreille, d'écouter l'autre. Le plus compliqué dans une écoute, c'est que l'être humain est souvent incapable d'exprimer clairement ce qu'il veut. Et donc souvent, il va dire le contraire de ce qu'il voulait réellement dire. Voilà pourquoi nous devons apprendre à écouter. En général, quand on nous raconte une histoire, nous pensons déjà à une histoire similaire. Donc, on va même aller jusqu'à couper, c'est-à-dire interrompre la personne qui parle pour introduire la nôtre qui, selon nous, est plus vivante, est une histoire plus forte que celle que l'autre était en train de raconter. Quand l'autre raconte ses peines, nous, on veut déjà dire les nôtres. Quand l'autre raconte ses victoires, nous, on veut déjà dire les nôtres. Quand l'autre se plaint, etc., etc. Et ça, ce n'est pas communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre nos idées, nos intentions, nos inquiétudes et nos plaies ensemble, en commun. Voilà pourquoi on dit communiquer. Et quand l'autre pose ses problèmes ou raconte une histoire ou se plaint de toi, s'il te plaît, écoute. Même s'il commet des maladresses, s'il commence à trop t'indexer ou à indexer ton entourage proche, continue d'écouter. S'il te plaît, Ainsi, avant de reprendre parole, rassure-toi, s'il te plaît, que ton interlocuteur, peu importe son âge, peu importe son gabarit, ses fonctions, a terminé de parler. La personne a bel et bien fini. Sinon, ne prends pas parole. Quel que soit l'inconfort que ces paroles à elle, à cette personne, créent en toi, prends un soupir, respire profondément et continue d'écouter. Maintenant, si tu penses qu'en répondant ou en apportant ton apport, tu risques fort d'être désagréable, il est mieux de faire comme l'ancêtre africain qui disait « Demain, au coucher du soleil, je pourrai te répondre ». Si tu écoutais lentement et activement, c'est-à-dire de façon désintéressée, sans jugement quelconque, sans juger l'autre, je pense que tu allais avoir des relations très lumineuses, mieux que celles que tu as aujourd'hui. Et tu n'allais même pas te séparer avec certaines relations. Alors, s'il te plaît, chut.